En ce moment même, des scientifiques de la NASA scrutent l'espace, à la recherche de civilisations capables de déplacer des étoiles entières ou de contrôler des galaxies. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne faut pas scruter trop loin. Grâce à l'explosion de l'intelligence artificielle et aux récentes découvertes en fusion nucléaire, nous pourrions accomplir en 50 ans ce qui devait nous prendre 2 siècles. Une transformation si radicale qu'elle nous propulserait au rang des civilisations capables de contrôler le climat, les volcans et même les tremblements de terre à volonté. Dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi les plus grands experts pensent que nous sommes sur le point de faire un bond technologique sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Cette évolution est fulgurante. Les plus grands experts l'ont mesurée grâce à un outil fascinant, l'échelle de Kardashev. Alors voyons ensemble de quoi il s'agit. L'échelle de Kardashev classe les capacités technologiques d'une civilisation selon l'énergie qu'elle est capable de manipuler et d'exploiter. C'est un sujet que j'ai abordé sur une vidéo précédente rapidement et il a eu un très bon accueil. Alors je vous propose d'approfondir le sujet ici, notamment avec les nouvelles technologies développées au cours de la dernière année. Vous allez voir que les choses commencent à devenir très intéressantes. Cette échelle a été inventée en 1964 par l'astronome russe Nikolai Semenovitch Kardashev, qui recherchait des signes de vie extraterrestres dans les signaux cosmiques, et a proposé une échelle pour classer ces civilisations hypothétiques selon leur consommation d'énergie. L'échelle de Kardashev a donc été développée comme un moyen de mesurer l'avancement technologique d'une civilisation en fonction de l'énergie utilisable dont elle dispose. Mais comment ça marche exactement cette échelle de Kardashev ? C'est en fait super simple à comprendre. Il faut que vous imaginiez un immense thermomètre qui mesure la puissance d'une civilisation. Sauf que, au lieu de mesurer la température, il mesure la quantité d'énergie qu'une civilisation peut utiliser. Kardashev a défini 3 niveaux principaux, comme 3 paliers à franchir. Chaque niveau correspond à une structure de plus en plus grande dans notre univers. Le niveau 1, c'est maîtriser l'énergie de toute une planète. Le niveau 2, c'est contrôler une étoile entière. Et le niveau 3, c'est dominer une galaxie complète. Certains scientifiques ont même imaginé des niveaux 4 et 5, mais on va dire que c'est de la spéculation pure. Et nous, dans tout ça, eh bien, quand Carl Sagan, un célèbre astronome américain, a voulu nous situer sur cette échelle, il a fait une découverte étonnante. On n'atteignait même pas le niveau 1. En fait, on était tellement en dessous qu'il a dû créer un niveau 0 spécialement pour nous. Et pourquoi me diriez-vous ? C'est assez simple en fait. On en est encore à brûler des restes de dinosaures. Oui, vous avez bien entendu. Le pétrole, le charbon, le gaz naturel, tout ça, ce ne sont que des plantes et des animaux morts il y a des millions d'années. Pas très avancé comme source d'énergie quand on y pense, pas vrai ? Nous ne sommes qu'une humble culture de type 0 et nous avons encore un très long chemin à parcourir avant d'être promus au rang de civilisation de type 1. Selon Carl Sagan, en 1900, pendant la période de la révolution industrielle, notre civilisation terrestre était à 0,58, tandis qu'en 2012, elle était à 0,72 sur l'échelle. Freeman Dyson a estimé que nous atteindrons probablement le type 1 dans 100 à 200 ans, le type 2 en l'an 11 200 et le type 3 dans 1 million d'années. Mais attendez une seconde, ces estimations ont été faites avant l'explosion de l'intelligence artificielle. Avec l'émergence de GPT-4, Claude et Gemini, nous assistons à une accélération technologique sans précédent. Comme l'a souligné Elon Musk lors de sa présentation de Neuralink, l'IA pourrait être le catalyseur qui nous propulsera vers une civilisation de type 1 beaucoup plus rapidement que prévu. Et il n'a pas tort, j'ai fait dans le dernier mois des vidéos sur des percées spectaculaires dans plusieurs domaines. La fusion entre l'IA et l'énergie renouvelable, les avancées en fusion nucléaire comme celle du réacteur ITER, les progrès en calcul quantique qu'a réalisé Google récemment. Si vous suivez la chaîne, je pense que vous savez que tout cela commence à bouger pas mal. Tous ces développements pourraient réduire drastiquement le temps nécessaire pour atteindre le type 1. Certains experts parlent eux-mêmes d'y arriver en moins de 50 ans. Examinons maintenant de plus près certaines caractéristiques des 4 positions énergétiques. Que signifie réellement chacune de ces catégories en termes concrets ?
Une civilisation de type 0 est basée sur l'énergie qui provient principalement de sources où les formes d'énergie sont faiblement stockées et se trouvent avant les types spécifiques 1, 2, 3. Notre culture, aujourd'hui, appartient au type 0, qui utilise des sources comme le charbon, le pétrole ou le gaz naturel. Comme nous l'avons vu précédemment, il est entendu que nous n'avons pas encore atteint le type 1 sur l'échelle de Kardashev. Une civilisation de type 1 a un contrôle complet sur l'énergie de sa planète hôte. En tant que civilisation de type 1, nous serions capables de contrôler entièrement la Terre. Ainsi, cette civilisation a réussi à maîtriser et à consommer l'énergie que lui offre sa propre planète, qu'elle contrôle totalement. Elle serait par exemple capable de collecter toute la lumière stellaire qui tombe sur la planète. Cependant, la capacité de maîtriser toute l'énergie de la Terre signifierait également que nous pourrions contrôler toutes les forces naturelles. La température, le climat de la planète pourraient être contrôlés de la même manière que nous pourrions maîtriser les volcans, les conditions météorologiques et même les tremblements de terre. Il est possible que le tissage ou même les séismes puissent être modifiés à volonté par cette civilisation. Nous pourrions donc influencer la nature. C'est du moins l'idée de base. Ces choses sont difficiles à croire. Mais comparé aux avancées qui peuvent être réalisées dans les années à venir, imaginez que ce ne sont là que des niveaux de contrôle basiques et primitifs. L'étape suivante, une civilisation de type 2. C'est la prochaine étape dans l'évolution d'une civilisation. Et là, on ne parle plus de contrôler une simple planète. Non, on parle de quelque chose de tellement plus grand que ça me donne personnellement le vertige à chaque fois que j'y pense. Imaginez, j'en ai justement discuté avec un ami physicien il y a quelque temps. Il m'a fait réaliser quelque chose de fou. Notre Soleil, cette boule de feu qui nous paraît déjà gigantesque. Une civilisation de type 2 la verrait comme nous voyons une pile AAA, une simple batterie à utiliser. À ce niveau, les habitants qui composent une telle civilisation peuvent exploiter la puissance de leur étoile mère, leur Soleil, non seulement en transformant la lumière de l'étoile en énergie, mais en contrôlant l'étoile elle-même. Et là, vous vous dites peut-être, mais c'est impossible de contrôler une étoile. Eh bien, laissez-moi vous parler d'un truc complètement dingue qu'on appelle une sphère de Dyson. C'est marrant d'ailleurs, parce que cette idée est venue d'un roman de science-fiction, avant d'être sérieusement étudiée par les scientifiques. Comme quoi, parfois la réalité rattrape la fiction. Je vais vous expliquer ce concept un peu plus tard, mais en gros, c'est la technologie qui pourrait débloquer cette maîtrise. Elle contrôlerait l'orbite de toutes les planètes de ce système, récolterait les astéroïdes et les comètes à sa guise, et consommerait fondamentalement l'ensemble du système solaire. Par exemple, si les humains survivaient assez longtemps pour atteindre ce niveau, et qu'un objet de la taille de la Lune entrait dans notre système solaire avec une trajectoire de collision avec notre petite planète bleue, nous aurions la capacité de l'éliminer depuis le sol. Ou si nous avions le temps, nous pourrions déplacer notre planète, l'évitant complètement. Mais disons que nous ne voulions pas déplacer la Terre. Y a-t-il d'autres options? Eh bien oui, car nous serions capables de déplacer Jupiter, ou une autre planète de notre choix sur sa trajectoire. Nous passons donc du contrôle d'une planète au contrôle d'une étoile, ce qui nous permettra de rassembler suffisamment d'énergie disponible pour rendre notre civilisation pratiquement immunisée contre l'extinction. Et vous savez ce qui est vraiment hallucinant? L'énergie dont on parle ici est 10 milliards de fois supérieure à celle d'une civilisation de type 1. Pour mettre ça en perspective, c'est comme si vous compariez une ampoule LED à l'ensemble des réacteurs nucléaires de la planète, multiplié par 1 million. Mais tout ce pouvoir pose une question fascinante. Que fait-on quand on a le contrôle total d'un système solaire? Comment ça change une espèce d'avoir accès à une telle puissance? La culture de type 3. Une espèce devient un voyageur intergalactique, avec une grande connaissance de tout ce qui a trait à l'énergie, et cela aboutira à la domination de son espèce, en faisant une race dominante. Les civilisations de type 3, c'est du délire total. On parle de manipuler des galaxies entières comme si c'était des billes dans une cour de récré, mais des billes qui font plusieurs années-lumière de diamètre. Une civilisation de type 3 s'étendrait sur toute la galaxie, colonisant et contrôlant de nombreux systèmes. Du point de vue humain, des centaines de milliers d'années d'évolution, tant biologique que technologique, peuvent amener les habitants de cette culture de type 3 à être incroyablement différents de la race humaine, telle que nous la connaissons. Une civilisation de type 3 contrôle l'énergie au niveau galactique dans toute sa galaxie, et peut avoir décimé une ou plusieurs galaxies voisines. Une telle civilisation a atteint un niveau d'expérimentation énergétique même avec les trous noirs. Elle pourrait même théoriquement voyager dans l'espace et le temps,
De même, l'énergie qu'elle consomme est 10 milliards de fois supérieure à l'énergie produite par une civilisation de type 2. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. Le type 4 est une extension de l'échelle. Cette civilisation serait supergalactique, capable de voyager à travers tout l'univers et de consommer l'énergie de plusieurs, possiblement toutes les galaxies. C'est Zoltan Galantae qui a défini une extension théorique de l'échelle avec une civilisation de type 4. Une civilisation qui pourrait contrôler l'énergie de tout le monde visible, possiblement la matière noire. Elle pourrait être capable de voyager vers d'autres univers ou de leur envoyer des informations pour qu'une culture de type 0 puisse se développer, en vue d'évoluer vers une culture de type 1. Une telle civilisation approche ou dépasse même les limites exotiques de l'imagination scientifique basée sur nos connaissances scientifiques actuelles et pourrait être impossible à exister. Le scientifique lui-même a reconnu qu'une telle civilisation ne serait pas détectable, car ses actions ne différeraient pas des processus naturels eux-mêmes. Le scientifique Michio Kaku, dans son livre « Monde parallèle », a donné une définition alternative au type 4, définissant ainsi la civilisation qui peut contrôler les sources d'énergie galactique comme la soi-disant énergie sombre. Une façon possible de collecter pleinement l'énergie d'un astre serait, pense-t-on, la sphère de Dyson. La sphère est une mégastructure hypothétique qui entoure une étoile et accumule l'énergie que l'étoile émet. Le concept de cette construction a été initialement développé par l'écrivain de science-fiction Olaf Stapleton dans son roman Star Maker en 1937. Tandis que plus tard, l'idée a été promue et est devenue plus largement connue grâce au physicien Freeman Dyson, dans une étude qu'il a menée en 1960 intitulée « Recherche de sources stellaires artificielles de rayonnement infrarouge ». Ce scientifique a estimé que l'existence de telles structures serait la conséquence logique des besoins croissants d'une culture technologique en énergie et de la nécessité d'assurer sa survie à long terme. Il a également suggéré que la recherche de telles structures pourrait mener à la découverte de formes de vie extraterrestres sophistiquées et intelligentes. Il pourrait y avoir différents types de sphères, et leur capacité d'absorption d'énergie correspondrait au niveau de développement technologique de l'échelle de Kardashev. Les différents types d'appareils similaires, qui visent à exploiter directement les étoiles et à stocker leur énergie, sont appelés projectiles de Dyson. Certaines de ces propositions hypothétiques s'étendant à la capacité d'habitation ou au développement d'une industrie dans ces constructions. La plupart des idées sont représentées comme une coque qui entoure une étoile, mais il existe aussi des versions où l'appareil est un anneau ou des réseaux de batteries. Les experts affirment qu'à mesure qu'une culture se développe et devient plus avancée, ses besoins énergétiques augmenteront rapidement en raison de la croissance démographique et des besoins énergétiques de ces diverses machines. Dans cette optique, l'échelle de Kardashev a été développée comme un moyen de mesurer le progrès technologique d'une culture en fonction de l'énergie utilisable dont elle dispose. Mais assez parlé d'exotisme, examinons plus en profondeur la transition du type 0 à la civilisation de type 1. Y parviendrons-nous ? Comme je l'ai mentionné précédemment, nous pouvons calculer quand nous atteindrons le type 1
Et la réponse est dans environ 100 ans. Et nous serons capables de jouer avec les conditions météorologiques, les tremblements de terre, les volcans et tout ce qui est planétaire. Mais la période de transition du type 0 au type 1 est considérée comme la plus critique et la plus dangereuse dans l'échelle, en raison du fait que nous disposons d'armes chimiques et biologiques capables d'anéantir la vie sur Terre. De plus, nous n'avons pas développé une intelligence collective suffisante, et l'utilisation de nouveaux pouvoirs peut complètement anéantir cette culture avant qu'elle ne termine sa transition complète vers le type 1. Armes nucléaires, biologiques, géophysiques de destruction massive, augmentation incontrôlée de la température de la planète, destruction des mécanismes naturels de protection comme la magnétosphère, la couche d'ozone, etc. Voyons maintenant les choses d'un autre point de vue. Il y a des signes que nous sommes plus proches que nous le pensons d'atteindre le type 1. Par exemple, pour la civilisation humaine sur Terre, les signes de transition vers une civilisation de type 1 depuis le type 0 sont considérés comme étant la maîtrise de l'énergie nucléaire, les efforts de mondialisation dans la technologie, la langue, la culture, le système politique, la prédiction réussie des tremblements de terre et la capacité à provoquer des séismes. Il y a aussi quelque chose qui consomme beaucoup de notre temps et de notre énergie, Internet. C'est quelque chose que nous utilisons tous dans notre vie quotidienne et qui fait partie intégrante de nous. Mais pour les scientifiques, Internet est plus que cela. C'est un indice important que nous sommes au début du type 1. Nous aurons peut-être même le privilège d'être en vie pour assister à la naissance du type 1. Nous ferons partie de l'histoire en train de s'écrire et explorer de nouveaux horizons dont nous n'avons aucune idée de l'existence. Ce qui nous maintient intéressés et qui est en même temps fascinant dans l'échelle de Kardashev, c'est le fait que ce que nous voyons dans les séries télé et les films célèbres peut devenir réalité dans le futur. Ce n'est pas seulement de la science-fiction, mais un scénario très sérieux qui peut se produire. C'est là où l'imagination rencontre la réalité. Et ne pensez-vous pas que c'est quelque chose de remarquable à noter ? Maintenant que nous connaissons l'échelle de Kardashev et que nous savons avec certitude que nous atteignons le type 1, avec des exemples de notre vie quotidienne, je pense que nous pouvons voir notre routine quotidienne avec plus de gratitude. J'aimerais vraiment connaître votre opinion concernant l'échelle de Kardashev. Êtes-vous d'accord avec ces types et la proposition faite par les scientifiques ? Pensez-vous que nous nous rapprochons de la civilisation de type 1 ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo sur la chaîne.